Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va lire le meilleur animé 2023, partie 2. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux afin de suivre ce tournoi et nos différentes publications. C'est parti. One Piece contre Jujutsu Kaisen. Et oui, on commence direct par un gros choc. C'était le match le plus serré de ce second tour. Franchement, moi je regardais les résultats tous les 5 minutes tellement c'était serré. Et c'était seulement au bout de la dernière heure du tournoi que les deux candidats étaient départagés. On a quand même One Piece d'un côté qui a su élever son animation en 2023 et nous proposer des combats de qualité avec des visuels géniaux et des idées à chaque épisode marquant. Les plus grands noms de l'animation japonaise étaient présents pour justement la fin de l'arc Wano Kuni, ce qui fait que l'anime One Piece avait un staff de qualité pour nous produire des épisodes de qualité. Même si pour moi le défaut principal de l'anime reste quand même le côté longueur et lenteur de celui-ci. Mais bon, on n'y peut rien, c'est calé par rapport au manga, donc ils essaient de faire comme ils peuvent pour rendre ça divertissant au moins. Jujutsu Kaisen de son côté a su rivaliser en raison de son approche artistique de l'anime, parce que là clairement il y a vraiment une volonté de raconter quelque chose et de sublimer le manga, mais d'une manière incroyable. Personnellement, la première partie déjà avec l'arc passé de Gojo était superbement réalisée au niveau de la DA, des couleurs, des angles, des points de vue, des combats. Franchement, je trouve que c'était génial. En plus de cela, l'histoire était superbe à suivre. Donc là, ça sublime vraiment le médium. Et l'arc de Shibuya, les derniers épisodes qu'on a eu là, ben vraiment, ça montre que ce staff-là est ambitieux, a envie de proposer quelque chose de beau pour les fans. Et malgré les conditions de travail compliquées, ils arrivent quand même à nous donner quelque chose de qualité. Donc franchement, on les remercie pour les travaux. Pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est l'anime de l'année, mais malheureusement, le public a décidé que One Piece passe au troisième tour avec 54% des votes pour 46% pour Jujutsu Kaisen. My Hero Academia contre Spy Family. Alors là, on a un match très serré pour moi, parce que là, ça me fait mal au cœur de choisir entre les deux personnellement. Spy Family, par exemple, a tous les ingrédients pour être un bon manga à suivre. De l'humour, de l'action, des moments tranches de vie réconfortants et un attachement envers les personnages, notamment Yor dans cette saison 2 qui est très mise en avant et ça fait plaisir de la voir ainsi. Et de l'autre côté, on a le mastodonte My Hero Academia avec sa partie 2 de la saison 6 qui était génial à suivre. On voyait un arc où Deku était au centre de l'action, où celui-ci prenait les responsabilités d'être le futur symbole de la paix et franchement c'était très fort ce que nous proposait le studio Bones et les animateurs sur cette deuxième partie. J'ai beaucoup aimé la DA, les couleurs, les moments d'action qui étaient géniaux. My Hero Academia passe au troisième tour avec un total de 85% pour My Hero Academia contre 15% pour Spy Family. N'hésitez pas quand même à aller voir les deux animés qui sont géniaux pour moi. Je les aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Bleach contre Mashle. Et quel plaisir de voir Bleach face à Mashle, parce que là je pouvais enfin voir une vengeance pour Pluto contre Mashle, parce que je rappelle, Pluto a perdu contre l'ignoble Mashle et sa saison 1. Je rigole, hein, Mashle c'est pas si terrible que ça, mais bon. À côté il y avait Pluto, j'ai toujours pas accepté la défaite de Pluto au premier tour. Il faut quand même dire que Mashle quand même ça reste un bon animé pour se détendre, apprécier, rigoler, etc. Et de l'autre côté, on a Bleach avec l'arc de la guerre qui est reprenait de plus belle. Et pour être franc avec vous, je pense que même Mashle aurait pu gagner cette deuxième partie. Parce que là, clairement, la deuxième partie de Bleach pour cette reprise était pas si ouf que ça au début. Il n'y a que la partie avec la division 0 et le retour d'Ichigo qui pour moi était très intéressant à suivre. Mais sinon, le début de la partie 2, franchement, c'est lent, c'est pas ouf. C'est des combats qui étaient pas trop intéressants pour moi. Donc je peux comprendre que Mashle aurait pu gagner sur cette deuxième partie. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est Bleach qui a gagné avec 86% contre 14% pour Mashle. Bleach passe donc au troisième tour et j'ai hâte de voir cette troisième partie de Bleach. N'hésitez pas à aller voir quand même Mashle qui reste un bon animé de détente à regarder. La deuxième saison sort en janvier. L'animé Bleach lui sera de retour en 2024 également. L'attaque des titans contre Blue Lock. Deuxième vengeance pour moi, parce que là, il y a Blue Lock qui avait éliminé les carnets de l'apothicaire au premier tour. Et là, je suis tellement heureux de voir que l'attaque des titans va claquer et donner des fessées à Blue Lock. Plus sérieusement, Blue Lock, cette deuxième partie de la saison 1, avec l'arc mini-tournoi d'équipe de 3, franchement, c'était plutôt intéressant dans le manga. J'ai pas regardé l'animé, donc je sais pas trop ce que ça donnait, mais les gens avaient plutôt
apprécié cette deuxième partie, en tout cas ceux qui avaient été animés only, donc je leur fais confiance. Mais de l'autre côté, on a l'attaque des Titans, on a la fin de l'animé de la décennie 2010, on a la fin d'un animé qui était tellement attendu au niveau du scénario, des personnages, l'univers, etc., l'intrigue, ce qui fait que l'attaque des Titans a largement dominé les débats pour ce deuxième tour en battant Blue Lock avec 70% des votes pour l'attaque des Titans contre 30% des votes pour Blue Lock. Mais je tiens quand même à encourager les gens à aller lire Blue Lock, qui reste un animé excellemment bien dessiné et en plus dessiné par un ancien assistant de Hajime Isayama, Yusuke Nomura. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux mangas quand même qui sont géniaux, et on passe au match suivant. Demon Slayer contre Bungo Stray Dogs. On n'a pas eu de débat pour ce deuxième tour, Demon Slayer a largement dominé les débats. Je vais pas faire le gars qui fait du suspense, c'était sûr, parce que il y a un monde entre l'attente autour de Demon Slayer et l'attente autour de Bungo Stray Dogs. Alors que Bungo Stray Dogs reste quand même une très bonne histoire à suivre. Ça fait quand même 5 saisons d'animé, donc je pense quand même qu'il y a une grosse fanbase et de l'attente autour de cet animé. Mais de l'autre côté, on avait l'excellent Demon Slayer avec notamment Ufotable qui est toujours présent pour sublimer le manga et ses scènes incroyables. On a un staff de qualité, même si je trouve que cette saison 3 est la moins bonne. Elle reste importante au niveau du lore, elle reste importante au niveau du plot twist final, mais quand je regarde ce qui s'est passé notamment avec le quart d'été plaisir ou quand il y a eu le Munatagumo notamment, je trouve que là on passe un peu en dessous au niveau de la peur, de la tension. Les lunes qui étaient présentes dans cette saison 3 n'étaient pas intéressantes à suivre quand on compare à Kaza, quand on compare à Rui, quand on compare à Daki et Gyotaro. Mais bon, tu ne peux pas être tout le temps au top, donc c'est normal qu'il y ait des moments de bas dans des histoires. Mais en tout cas, Demon Slayer passe au prochain tour. La prochaine saison sortira peut-être en 2024. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir quand même Bungo Stray Dogs, qui est une belle histoire, vraiment. Donnez-lui sa chance. Passage au prochain match. Ranking of King contre Vinland Saga. Et j'ai mal en regardant ce match. Vraiment, ça fait mal au cœur de voir que Ranking of King se fait défoncer par Vinland Saga. Parce que j'aime les deux mangas, j'aime les deux histoires, j'aime les protagonistes des deux histoires. Et là, les deux s'affrontent en face et il n'y a pas de match. C'est tellement triste. Parce que ça se trouve, il y a des gens, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un animé Ranking of King cette année. Comme dit dans la précédente vidéo, Ranking of King, les spin-offs de cette saison, étaient géniaux parce que là ça permettait de mieux comprendre l'histoire de certains personnages, notamment je parle notamment du personnage de Huken, le chevalier maudit. On comprend mieux d'où vient cette malédiction. L'animé est réalisé avec soin, c'est un excellent complément à la série principale, ce qui fait que franchement j'ai hâte de voir le film qui va sortir prochainement. De l'autre côté, on a l'histoire de rédemption de Thorfinn qui cherche à devenir un vrai guerrier, un homme, un vrai. Celui qui essaie de trouver sa voie, de ne plus vivre sur le chemin de la vengeance à travers l'arc de la ferme notamment de Ketil, où il va justement essayer de trouver une nouvelle voie pour lui qui est en dehors des sentiers de la guerre. Et face à lui, il y avait notamment Knut qui était là. Et franchement, c'était super de voir les deux personnages, leur vision du monde qui a évolué, l'influence de Askeladd sur les deux personnages. Franchement, j'ai kiffé cette partie-là dans le manga, même si je n'ai pas regardé l'animé, je l'avoue, alors que j'ai fait la propagande comme jamais. Mais je trouve que quand même, cette partie de Vinland Saga est un point important pour la suite de l'histoire. Donc les personnes qui n'ont pas apprécié cette saison 2, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment là le propos de Vinland Saga. L'évolution du personnage de Thorfinn est géniale dans cette saison 2 et la saison 3 promet d'être tout aussi excellente. N'hésitez pas à regarder les deux animés qui sont excellents pour moi. Vinland Saga passe au troisième tour. Frieren contre Valkyrie Apocalypse. Alors Frieren, je trouve que pour moi c'est un des meilleurs animés de cette année 2023. Je trouve que tout est fait avec soin. Ils essaient vraiment de sublimer au maximum le manga et je trouve ça génial à suivre. Les moments de tranche de vie, d'aventure et surtout d'action sont excellemment produits par le staff d'animation et je trouve que c'est dommage que ce manga perde au deuxième tour contre Valkyrie Apocalypse qui a certes un concept qui est génial, je le répète, mais qui est nul en animé. Je suis désolé, l'animé n'est pas à la hauteur du manga pour Valkyrie Apocalypse. Je trouve ça dommage que Frieren qui perde face à un animé qui est nul, encore que Valkyrie Apocalypse est un bon animé. Ok,
ça passe. Mais là, je trouve que l'animé, il est honteux. Donc me faire perdre Frieren contre Valkyrie Apocalypse, je trouve ça honteux. Je suis désolé. Je ne valide pas le move. Désolé, là, je m'emporte. Mais voilà, c'est dommage. Mais voilà, Valkyrie Apocalypse passe au 3e tour. À contre-cœur pour moi. 52% contre 48% pour Frieren. N'hésitez quand même pas à aller voir Frieren et allez lire Valkyrie Apocalypse par pitié, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. On termine cette deuxième partie du tournoi avec Shangri-La Frontière contre Undead Unluck. Je trouve que là, il y avait un match très équilibré entre les deux. Malheureusement, Undead Unluck, on connaît la situation de l'animé. Disney Plus n'a toujours pas communiqué sur la possibilité d'un simulcast à partir de décembre. Donc, on verra si on pourra suivre légalement cette série en animé. Mais en tout cas, Shangri-La Frontière continue de faire son trou. Est toujours présent, c'est toujours une des belles nouveautés à suivre cette année 2023 en animé. Ce sera toujours possible de le suivre en 2024 à partir de janvier. Donc n'hésitez pas à aller regarder quand même les deux animés. Shangri-La Frontière passe au 3e tour. C'est la fin de cette vidéo sur les meilleurs animés de 2023, partie 2. Le tournoi continue de battre son plein, on a eu les résultats. Passe maintenant au quart de finale. J'ai déjà les affiches pour les quarts de finale et je vous promets que là, ça va être du lourd. Donc préparez-vous, les choix vont être de plus en plus difficiles et à la fin, il n'en restera qu'un. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo si vous l'avez aimé, à nous donner votre avis sur le meilleur animé en 2023 bien sûr, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, le Manga Plug, on est présent partout. On vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.